Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur SFR et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques sujets que nous allons aborder ce soir. Dans plusieurs pays, la justice expérimente l'usage de l'intelligence artificielle. La 12e édition de la bourse à l'emploi pour les jeunes s'est tenue au Millennium du Cap 21 au Morne Rouge. Dans votre avis compte, faut-il brider le moteur de certaines motos avant de les vendre en Martinique? Le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule ce soir « Devenir européen ». Voilà pour les titres. Une douleur fulgurante au pied vous réveille en pleine nuit. C'est une inflammation articulaire brutale causée par un excès d'acide urique. La pensée du jour. Parler est un besoin, parler est un besoin, écouter est un art. Parlons maintenant de la qualité de l'air. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne, il en sera probablement de même demain. Si vous avez acheté du lait Pico pour vos enfants, il faut arrêter de leur en donner et le ramener au magasin. Notons que Nestlé a engagé depuis début janvier un vaste rappel de laits infantiles des marques Gigos et Nidal à cause de la présence potentielle d'une bactérie qui provoque des troubles digestifs comme des diarrhées et vomissements avec des complications parfois graves. Une personne a été interpellée à Fort-de-France après le meurtre près du marché aux poissons lundi, le 19 janvier. La police judiciaire poursuit son enquête pour établir les circonstances exactes de l'agression survenue en plein centre-ville. Je vous le disais en titre, la 12e édition de la bourse à l'emploi pour les jeunes s'est tenue au Millennium du Cap 21 au Morne Rouge donc, dans la matinée de ce mardi 20 janvier. Organisée par la mission locale Nord Martinique, cette initiative s'inscrit dans un accompagnement global et personnalisé à destination des 16-25 ans. Son objectif, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et les aider à construire un parcours durable. Au programme, possibilités de formation en alternance notamment, aide à la création d'entreprises, mais aussi recrutement dans divers secteurs d'activité, aide à domicile, BTP, commerce, administration d'entreprise ou réparation et recyclage automobile, entre autres. L'occasion donc pour les participants de rencontrer les bons interlocuteurs, de poser des questions et de découvrir des opportunités concrètes de nature à faire avancer leurs projets. Venus en autocar pour la plupart de Saint-Pierre, du Robert, de Trinité, du Lorrain ou d'Ajoupa-Bouillon, c'était aussi le moment d'échanger entre jeunes et de partager ses expériences. Les Américains ont saisi un 7e tanker pétrolier lié au Venezuela dans les eaux caribéennes. Cependant, des navires vénézuéliens ont commencé à décharger du brut dans plusieurs ports caribéens. Dans plusieurs pays, la justice expérimente l'usage de l'intelligence artificielle. En Chine, des tribunaux s'appuient déjà sur l'IA. En Malaisie, des tests de condamnation assistés par algorithme sont en cours. Au Canada, on expérimente des médiateurs automatisés. Au Québec, par exemple, une cour virtuelle résout déjà de nombreux petits litiges commerciaux. Il suffit de se connecter, d'indiquer les faits et un algorithme offre une solution extrajudiciaire et un dédommagement. Environ 68% des dossiers sont réglés ainsi en quelques semaines. Aux USA, certains États ont également recours à ce qu'on appelle un jugement fondé sur les données probantes. Un algorithme estime la durée optimale de la peine à infliger à un condamné en cherchant à réduire au maximum la probabilité de récidive. En France, plusieurs expériences sont en cours. Le tribunal de commerce de Paris utilise l'intelligence artificielle pour se réorganiser avec pour objectif d'améliorer le traitement des litiges et de libérer du temps pour les juges consulaires.
De son côté, le ministère de la Justice s'est récemment doté d'une IA. Devant cette évolution, la question qui vient à l'esprit est celle de la légitimité conférée à l'IA en matière de décision de justice. Pour certains, l'intelligence artificielle présente un avantage dans la mesure où, contrairement à un juge humain susceptible d'être influencé par la fatigue, l'ordre des dossiers, ses valeurs, ou même l'apparence, l'âge ou le genre d'un prévenu, l'algorithme, lui, rend un verdict qui repose sur des critères prédéfinis. Un même acte conduit à une même peine, ce qui réduit les disparités entre décisions. Des experts reconnaissent en outre que les IA permettent d'accélérer l'action de la justice en automatisant certaines opérations comme la recherche documentaire, l'analyse ou l'aide à la rédaction, sachant que plus une sanction est rapide, plus elle est dissuasive. Mais la médaille a son revers. En effet, l'IA est alimentée essentiellement par des données issues de jugements humains. Du coup, si ces données sont biaisées, au lieu de corriger les injustices du passé, on risque de les ancrer, et ce, dans un système encore plus opaque et difficile à contester. De plus, les juges ont une certaine latitude pour individualiser les peines, c'est-à-dire pour les ajuster en fonction de certains éléments comme la personnalité du prévenu ou les circonstances et les spécificités de l'infraction. Des subtilités difficiles à intégrer dans un système décisionnel relevant d'une IA. Enfin, la justice, ce n'est pas qu'un calcul. Les juges incarnent une autorité morale. Leur rôle n'est pas seulement d'appliquer la loi, mais de porter un message à l'échelle de la société. Dire publiquement ce qui est inacceptable, reconnaître la souffrance des victimes, condamner un comportement en termes éthiques. Cette dimension symbolique est particulièrement importante pour les crimes graves. Or, l'intelligence artificielle ne pouvant transmettre ce message, elle pourrait être perçue comme moins légitime et donc moins dissuasive. Si l'opinion perçoit l'algorithme comme une boîte noire reproduisant les biais avec une froideur implacable, c'est l'autorité des systèmes juridiques et judiciaires qui risque de vaciller. L'escale du club Med 2 marque une première pour le bassin de Radoub de Fort-de-France qui reçoit le plus important navire jamais admis dans ses installations. Le paquebot de croisière français y a accosté ce mardi 20 janvier afin d'y subir une opération de carénage. En faisant le choix de la Martinique pour cet arrêt technique majeur, l'armateur confirme le rôle stratégique du territoire dans la filière de la maintenance et de l'accueil des navires de grande capacité. Le débat public met en lumière les écarts de prix entre la Martinique et l'Hexagone. Christophe Bermond, directeur des hypermarchés GBH Martinique, appelle à analyser plus finement les réalités structurelles du commerce local. Taïwan et les États-Unis ont conclu un accord commercial majeur qui prévoit une réduction des droits de douane imposés aux produits taïwanais. Cet accord commercial a été conclu en échange d'investissements massifs des entreprises de Taïwan dans l'économie américaine. Selon le département américain du commerce, les tarifs douaniers relevés à 20% sous Donald Trump seront abaissés à 15%, soit le même niveau que pour les produits japonais et européens. En contrepartie, les industriels taïwanais du secteur des semi-conducteurs s'engagent à investir au moins 250 milliards de dollars aux États-Unis, complété par un montant équivalent destiné à renforcer l'écosystème et la chaîne d'approvisionnement américaine. L'accord prévoit également le soutien de Taipei aux investissements américains dans les secteurs taïwanais de l'intelligence artificielle, de la défense, des télécommunications et de la biotechnologie. En échange, les produits taïwanais, y compris les pièces automobiles, le mobilier ou le bois de construction, bénéficieront d'une taxation maximale de 15%. Toutefois, la pérennité de ces réductions tarifaires reste incertaine. La Cour suprême américaine doit en effet statuer prochainement sur la conformité constitutionnelle des droits de douane généralisés instaurés par Donald Trump l'an dernier.
Une décision défavorable pourrait rendre caducs ces nouveaux barèmes et donc cet accord. Les services municipaux de la ville du Lamentin ont fermé exceptionnellement à 10h30 aujourd'hui, mercredi 21 janvier 2026. Hôtel de ville, services techniques, médiathèque, office de la culture, office des sports, services administratifs de la caisse des écoles, les crèches et accueil de loisirs pour mineurs ont également été fermés le mercredi 21 janvier. La réouverture des services municipaux se fera demain, jeudi 22 janvier, aux horaires habituels. L'inscription des vœux pour l'enseignement supérieur sur Parcoursup a démarré lundi après-midi, 19 janvier, pour les élèves de terminale et les étudiants en réorientation qui doivent choisir avant la mi-mars parmi 25 000 formations. Et puis les prévisionnistes caribéens mettent en garde contre une possible sécheresse persistante ces mois prochains pour plusieurs îles, notamment Martinique, Guadeloupe et Sainte-Lucie, en raison d'un déficit pluviométrique. Longtemps cantonné au débat technologique, l'intelligence artificielle, IA, suscite désormais des inquiétudes sécuritaires. Des experts chinois et américains avertissent que son développement incontrôlé pourrait faciliter l'accès de groupes terroristes à des technologies mortelles, notamment nucléaires, biologiques ou chimiques. En Chine, un rapport officiel publié en 2025 détaille les dangers potentiels liés à une perte de contrôle humain sur des systèmes d'IA avancés. Les rédacteurs évoquent notamment le risque que des réseaux d'apprentissage automatique exploitent des données sensibles en matière d'armes, permettant à des acteurs non étatiques de concevoir ou synthétiser des armes de destruction massive. Pékin recommande de maintenir un contrôle humain ultime sur les systèmes critiques et d'instaurer des coupes-circuits en cas de dérive. Ce document met aussi en garde contre l'usage de l'IA à des fins criminelles ou terroristes, apprentissage de pratiques illégales, dissimulation d'activités en ligne ou manipulation de l'opinion par des agents conversationnels utilisés dans des campagnes d'influence. Des inquiétudes similaires ont été exprimées lors de la conférence sur la sécurité de Munich organisée début 2025. Une simulation y a illustré le scénario d'une pandémie artificielle mondiale déclenchée par des terroristes à l'aide d'un pathogène créé grâce à l'intelligence artificielle. Au final, on comptait 850 millions de contaminations et 60 millions de morts. Les participants ont souligné que l'intelligence artificielle abaisse le seuil d'accès aux connaissances biologiques sensibles et pourrait servir à créer, améliorer ou même ressusciter des virus. Face à ces risques, les experts prônent un renforcement rapide des mécanismes de contrôle et de coopération internationale. Les technologies de bioconception et les modèles génératifs progressent bien plus vite que les régulations. Or, plusieurs spécialistes affirment que les groupes djihadistes ont déjà montré leur capacité d'adaptation. S'ils obtiennent ces savoir-faire, ils les exploiteront sans hésiter. C'est une annonce aux conséquences lourdes pour les salariés d'Air Antilles. Dans un courrier daté du 16 janvier 2026, Louis Mussington, président du conseil d'administration de la compagnie aérienne, leur a officiellement annoncé avoir dû déclarer la cessation de paiement de l'entreprise. Et puis la collectivité territoriale de Martinique, CTM, a lancé ce mardi une opération de réhabilitation des forages d'Absalon à Balata pour relancer l'activité thermale du site et sécuriser l'alimentation en eau potable du captage local. Aujourd'hui, mercredi 21 janvier, les députés européens ont émis un vote surprenant. En effet, ils ont voté pour que la Cour de justice de l'Union européenne puisse se prononcer sur la validité de l'accord commercial entre les pays de l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur.
334 voix pour et 324 contre. Ce vote bloque l'entrée en vigueur de cet accord commercial pendant plusieurs mois, même si la Commission européenne a la possibilité d'appliquer le traité à titre provisoire si elle le souhaite. Notons que depuis mardi, des milliers d'agriculteurs sont venus en masse devant le Parlement européen à Strasbourg dire leur hostilité à cet accord. Malgré une situation financière encore délicate, la Chambre de métier et de l'artisanat de Martinique amorce une phase de redressement. Réunie en assemblée générale extraordinaire lundi 19 janvier, l'institution a adopté à l'unanimité son budget 2024, lequel fait apparaître un résultat excédentaire, signe d'un retour progressif à l'équilibre. La fête patronale du diamant aura lieu du 24 janvier au 6 février 2026 avec pour thème une population aux 1000 éclats. Des spectacles, concerts et animations diverses sont au programme. L'ouverture officielle se fera ce samedi. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Faut-il brider le moteur de certaines motos avant de les vendre en Martinique? Nous vous écoutons. Faut-il brider le moteur de certaines motos avant de les vendre en Martinique? Non, pour moi, ça ne sert à rien parce que dans le temps, quand les motos arrivent en Martinique, c'est pas bridé. Alors, je pense qu'il faut laisser comme ça, comme c'est, parce que si on bride une moto, bon, là, à ce moment-là, il y aura beaucoup de problèmes. Et même si on va le brider, bon, il y a des gars qui vont le modifier. Et puis, ce sera plus bridé. Alors, je pense de laisser comme ça pour le bien de tout le monde qui aime la moto. Voilà. Et puis un peu prudence sur la route aussi. Il faut jouer avec la prudence qu'on ne s'est pas bridé. Je vous remercie et puis bonne journée à vous. Oui, l'affaire est bridée là, bon, mais ça dépend de ça. Même là où bridé, on a été bridé. Alors, puisque nous, dans ma chaque, on a fait ça en vie, bon, donc, c'est en question de responsabilité. C'est plutôt, quand c'est mon responsable, dit ça, il a fait. Faut pas faire n'importe qui ça. Ah oui. Parce que la vitesse, c'est pas trop bon pour les motards. Oui. Non, mais oui, il faudrait qu'on bride les motos parce qu'il y a des jeunes qui roulent trop vite et il y a trop d'accidents. Et des fois, pour la première fois, on prend la moto et on ne maîtrise pas. Et ça engendre beaucoup de difficultés, beaucoup de peine pour les parents et toute la famille. Faut-il brider le moteur de certaines motos avant de les vendre en Martinique? À mon avis, bon, je pense que ce ne sera pas nécessaire vu qu'on a tellement de mécanos partout, ils vont toujours modifier les motos. Hein. Après ça, je pense que c'est plus les mentalités qu'il faut pas brider, mais modifier pour que les gars comprennent que leur vie est en danger, que ça va trop vite. Surtout, souvent, j'en croise qui n'ont pas de casque, etc. Donc, faut faire attention, quoi. Faut respecter la liberté de chacun. Oui, si le gars il a envie de rouler à 200, même si c'est interdit, tu le laisses faire. Mais s'il se casse la gueule, ça c'est son problème. Oui, il faut les brider. À moins qu'en principe, ils y sont déjà. Non, je pense pas, parce que par rapport à la démographie de notre pays, notre île, on a beaucoup de côtes. Donc, s'il faut qu'un véhicule, un motard dépasse notre véhicule en toute sécurité et qui n'a pas la puissance qu'il faut, il risque de se retrouver dans un accident, être victime d'un accident ou même en créer un. Donc ça dépend du véhicule. Si les petits scooters et compagnie, il faut les laisser comme ils sont, parce que bon, c'est des véhicules de tous les jours qui sont censés pouvoir circuler correctement sans déranger les voitures. Avant de les vendre en Martinique. Je pense que oui, parce qu'on n'a pas besoin de rouler à 200 km/h, 260, 300 km/h. Il y a des motos qui montent jusqu'à 300 km/h. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Ça reste quand même un plaisir, un moyen de locomotion. Donc, limiter la vitesse me semble tout à fait normal.
Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question. Et maintenant, place au savoir et réfléchir de Roland Laouché, le dépotoir américain, seconde partie. Nous vous disions hier que face à la nouvelle donne que l'on observe dans notre zone géographique et dont la manifestation la plus évidente a été le kidnapping du président du Venezuela par les États-Unis d'Amérique, l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Nolle nous propose une solution. Il faut, explique-t-il, davantage s'accrocher à l'Europe, pas à la France, à l'Europe. Voilà ce qu'il écrit. L'Union européenne, malgré ses propres fragilités, repose sur les principes de droit, de solidarité financière et de sécurité collective qui contrastent fortement avec les rapports de force asymétriques à l'œuvre dans la Caraïbe. Une adhésion institutionnelle plus directe des Antilles-Guyane à l'espace européen permettrait de renforcer la protection de leurs populations, de sécuriser leurs frontières dans un cadre coordonné et de bénéficier de mécanismes de coopération policière, judiciaire et douanière autrement plus solides que ceux offerts à l'échelle régionale caribéenne. Elle offrirait également un levier stratégique pour se soustraire à la logique de dépendance bilatérale imposée par les États-Unis à nombre de petits États de la région, en inscrivant ces territoires dans un espace multilatéral où le droit, la négociation et la norme collective pèsent davantage que la contrainte brute. Dans un monde marqué par le retour assumé des sphères d'influence et des politiques de puissance, la question n'est plus seulement de savoir avec qui partager une proximité géographique ou culturelle, mais avec quel ensemble politique il est possible de garantir durablement la sécurité, la stabilité institutionnelle et la préservation du modèle social. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, l'Europe apparaît ainsi non comme une tutelle lointaine, mais comme un bouclier stratégique face aux turbulences caribéennes et aux ambitions hégémoniques américaines dans la région. À l'heure où la CARICOM peine à dépasser le stade du symbole et où la Caraïbe s'enfonce dans une zone grise faite de tensions, d'ingérences et de violences diffuses, le renforcement du lien européen ne relève peut-être plus du choix idéologique, mais d'une nécessité politique et sécuritaire. C'est dans cette lucidité, et non dans une intégration régionale aveugle, que pourrait désormais se jouer l'avenir des Antilles-Guyane au XXIe siècle. Fin de citation. Et c'est donc signé Jean-Marie Nolle. La première chose que l'on observe évidemment, c'est donc qu'effectivement, M. Nolle à aucun moment ne parle de la France. C'est l'Europe qui apparaît comme un bouclier stratégique contre l'hégémonie américaine. Est-ce parce que pour lui, la seule appartenance à la France ne suffirait pas pour que l'ensemble de l'Europe se mobilise pour nous défendre éventuellement? Dès lors, autant intégrer directement l'Europe sans nécessairement notifier la France. C'est un raisonnement inédit et tout compte fait plutôt bizarre. En effet, si l'Europe apparaît comme un bouclier stratégique face aux turbulences caribéennes, pourquoi n'apparaît-elle pas aussi, dès aujourd'hui, comme un acteur stratégique de notre développement? Pourquoi passer par la France? Sauf erreur de notre part, c'est la première fois que dans notre région, un homme qui sait de quoi il parle, un de ces hommes que l'on qualifie parfois de sachants, tient ce genre de langage. En réalité, c'est la première fois que nous en entendons parler par qui que ce soit. Ainsi, sur le plan institutionnel, il y aura un choix plus large, le statu quo ou l'autonomie, les deux nous conservant dans la République française, puis une indépendance où on sort de la République française en toute liberté, et une indépendance où on sort de la République française, mais pour devenir un pays de l'Union européenne. Tout en sachant, évidemment, qu'on ne peut adhérer à l'Europe que si on est un État.
Après le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Et pour finir, la rubrique santé, cancer et compléments. 72% des Français plébiscitent les soins complémentaires. Ils sont de plus en plus nombreux à considérer que ces approches sont importantes en complément des traitements médicaux. 72% contre 63%, les femmes sont plus souvent de cet avis, 76% contre 67% des hommes. Inversement, les seniors sont moins convaincus de la nécessité de tels soins complémentaires. Ces approches psychocorporelles offrent aux patients la possibilité de rester actifs vis-à-vis de leur traitement, de contribuer à son efficacité et d'avoir un contrôle sur leurs symptômes. Pour 43% des Français, elle apporte un réconfort psychologique, améliore la condition psychique et physique et diminue les effets secondaires et les douleurs. Et point important, il limite l'isolement du patient. Concrètement, de plus en plus d'hôpitaux proposent des soins complémentaires au traitement conventionnel contre le cancer. C'est ainsi que les patients peuvent bénéficier d'approches psychocorporelles comme la relaxation, la sophrologie ou l'hypnose. Ce type d'aide complémentaire est proposé aux patients qui ont des symptômes difficiles à contrôler comme des douleurs, des bouffées de chaleur ou de l'anxiété. Attention, ces soins complémentaires que l'on peut également qualifier de soins de support ne doivent pas être confondus avec les médecines parallèles. Ils ne prétendent pas guérir mais visent à apporter un bien-être et à apprendre aux patients à soulager certains de leurs symptômes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain, 6h25. Il est disponible en multidiffusion sur la TNT et canal satellite, sur les réseaux Free, Orange, Bouygues en France et également sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis bien sûr à demain et que Dieu garde la Martinique.